Nouvelle. A plus, alors c'est Vitruve qui s'en va? À plus tard, Vitruve. Donc, paf, il va me falloir l'épaisseur. Non, l'épaisseur. 26,5. Alright. Et puis, j'avais dit, j'ai déjà oublié. Quel intérêt de jouer à Street Fighter alors qu'on pourrait se battre directement. Se la donner avec des vrais Hadoken. « 44,7. 44,7. Non, 26,5 c'était la large. 44,7, ça fait 22-22 de chaque côté. Non, mais bon, après, on peut tourner en... Je pense que je comprends ce qu'il voulait dire par là, mais c'est maladroit et c'est faux, quoi. Juste que t'as une vision biaisée, en fait, en termes de l'investissement que ça te demande et de l'objectif des deux activités, quoi. Bah voilà. C'est impeccabulu, ça. On va venir coller les cales que j'ai rangées. Cette fois, on va mieux les coller, comme ça on se fera pas avoir avec la défonce. Tous les hobbies sont chers. Il y a des hobbies qui sont plus chers que d'autres. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire du golf sans que ça leur coûte un bras. C'est-à-dire qu'il y a aussi des idées reçues sur certains hobbies. Ah oui, non, mais ça, ça fait. T'aurais pu t'acheter 3 jeux, bah tu te serais amusé avec 3 jeux, et puis moi, entre-temps, je me suis amusé avec mes Warhammer, quoi. C'est quoi le problème? Bah ouais, rien que le fait d'avoir un chien, ça coûte cher. À partir de là. Imagine le mec qui te dit ça, la clope au bec. Oh non, mais avec tes Warhammer, j'aurais pu m'acheter 3 jeux. Avec les 3 tafs que tu viens d'aspirer, là, tu viens pas de les dépenser, tes 3 jeux? Enfin, on les connaît, quoi. C'est cher de ouf, ouais. Alors, c'est pas la question. Les jeux vidéo, c'est cher. Aussi, quelque part. La musique, c'est cher de ouf aussi. Après, est-ce que c'est cher pour ce que c'est? Ah, c'est encore plus débattable. Parce que tu prends le prix de la peinture, tu fais ah ouais quand même, ça tabasse. Mais moi, j'ai vu la différence entre la peinture que moi je peux utiliser pour la lutherie et la peinture de Warhammer. C'est pas la même chose, hein.
Ah, mais il y a les gens qui pensent clairement que il suffit d'acheter une imprimante 3D et d'acheter de la résine pour réussir à faire de l'impression 3D. Et ils réfléchissent pas au coût de ta propre main-d'œuvre derrière, en fait. Tu fais ok, ouais, bah, la figurine là, que t'as passé 18 heures à imprimer, bah, disons que ton temps il vaut, je sais pas, un minimum, 12 euros de l'heure. Ta figurine, elle t'a coûté 18 fois ça. Sans compter le coût de la machine et sans compter le coût de la résine. Parce qu'après, du coup, il y a eu tout le produit que t'as acheté pour faire le curating, les finitions parce qu'il faut virer tous les supports, etc. Les gens, quoi, ils se rendent pas compte. J'ai besoin de petits contreplaqués plats. Je commence tout de suite là, le plan, et puis on en parle tout à l'heure, ok? Ok, fais ça? Cool. Wow. Tac. On va prendre ce contreplaqué là parce qu'il est plus épais. Ça, ce sera plus efficace que du médium. Si je fais 20, je suis tranquille. Mais non, mais le meilleur investissement ever, ça. Voilà, c'est très personnel à chacun, quoi. Il n'y a pas un hobby qui vaut plus qu'un autre. Enfin, si, hein, si ton hobby c'est de participer à des manifs RN, je préfère mon hobby, pour le coup. Mais bon, voilà, quoi. Ah oui, après là, la question de est-ce que c'est trop cher pour ce que c'est, ça c'est encore autre chose. On est d'accord. Est-ce qu'ils abusent sur les prix? On est d'accord. Mais tu sais, il y a encore des gens aujourd'hui qui pensent ah, ils nous font chier, ils ont encore augmenté les jeux ils coûtent 80 balles. Pour mes 80 balles, j'ai que 270 heures de jeu. C'est vraiment du foutage de gueule. Alors que à euro égal, tu payes tes jeux Mega Drive 90 balles et il y avait 20 minutes de gameplay, hein. Bon, ils te mettaient le truc super dur pour que tu meurs toutes les 5 minutes. Donc t'avais l'impression d'y passer 3 heures. Mais voilà, faut remettre les choses dans leur contexte quand même. C'est-à-dire, Vanguil? Peu importe, Angel of Dark. On paye nos jeux moins cher aujourd'hui. Donc le jeu vidéo est une entreprise qui est plus rentable qu'à l'époque. Du coup, on paye nos jeux moins cher. Puis après, je dis surtout ça pour les gens qui disaient ah, c'était quand même mieux avant, nos jeux. Bah non, c'est juste que vous êtes amnésiques, les frérots. Don't fear. Fear, Emma, ouais. Allo, allo. Ah, non, j'avais déjà coupé.
Il y avait la Mega Drive et pas de concurrence. Tu rigoles, Angel of Dark? En face de la Mega Drive, t'avais au départ la Nintendo NES, t'avais les consoles portables, t'avais l'Atari Lynx qui était arrivé à ce moment-là, t'avais la Game Boy et t'avais le PC Engine qu'on avait chez nous qui était la Core Graphics. Et 2 ans plus tard, il y a la Super Nintendo qui a débarqué. Même en plus de la durée de vie de la Mega Drive, t'avais la Game Gear et t'avais la Master System qui évoluent en même temps. Il y avait plus de consoles à l'époque en concurrence qu'aujourd'hui. Je rajoute en plus qu'il y avait même du jeu PC, il y avait l'Atari et l'Amiga qui se tiraient dans les pattes également. La Neo Geo en plus qui est arrivée encore après Neo Ezeki. Non, qui est arrivée même un petit peu avant la Super NES en vérité. Merci Sopakake, ou Sopacake, pour ton follow. Bienvenue à toi. Ah ouais, non, enfin, get your facts straight, quoi. L'Apple II, ouais, carrément. Ah ouais, non. Il y avait au contraire beaucoup plus de support pour les jeux vidéo à l'époque que maintenant, hein. Et maintenant, il y a la Ouya. Non, il n'y a plus la Ouya maintenant, c'est terminé. Il y avait le choix de jeu sur Apple II? Oui, il y en avait quelques-uns. Moi, j'ai un Apple II qui traîne là-haut avec une caisse de disquettes. C'était le choix de jeu qu'on avait à l'époque, quoi. Il y en a quand même plus que sur Lynx. On est d'accord. Eh non, au contraire, il y avait tous les fabricants de l'univers qui voulaient sortir leur console de jeu à l'époque. Non mais... Angel of Dark. Non bah du coup, passe cet argument-là un autre. Du coup pas ça. Non du coup pas ça. Ça plutôt. Il n'y a pas 200 jeux qui sortaient tous les jours, mais au contraire, c'est une très bonne chose qu'il y ait 200 jeux qui sortent tous les jours. Le problème, c'est nous, c'est la consommation. C'est le fait qu'on soit infoutu de se contenter d'un jeu moyen encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a un choix absolument illimité pour le monde entier. Et puis en fait, les gens sont blasés, quoi. Alors, est-ce qu'on peut dire derrière qu'en fait, il suffit de limiter le choix volontairement pour les gens pour les forcer à être contents de ce qu'ils ont? Bah non. Moi, je suis pas convaincu que ce soit le bon message. Les 21 heures de jeu pour un jeu, pour n'importe quel jeu, c'est largement suffisant. La course à la durée de vie, ça n'a absolument aucun sens. Tu peux d'un GTA t'attendre à avoir un petit peu plus de durée de vie, surtout sur un open world, mais peu importe en vérité. La plupart des jeux de notre enfance que l'on considère comme étant les meilleurs jeux qui ont été faits de l'histoire de l'humanité, ils font moins de 10 heures. Alors forcément, t'as des gens qui vont dire: ah bah non, moi je jouais à Daggerfall, il y en avait pour 2000 heures. Ouais, enfin, on parle de jeux que les gens ont joué, quoi. Mais oui, Elden Ring est beaucoup trop long. Ah mais Bioshock Infinite, c'est une tuerie le jeu. C'est une tuerie, il a un rythme excellent. Et puis des jeux qui se terminent en un week-end, enfin faut quand même se rendre compte que Resident Evil 3 c'est 4 heures de jeu, que Metal Gear Solid c'est 6 heures de jeu,
Les gens, ils ont oublié, hein. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça. Je vais mettre un petit kill là. Moi, filez-moi un jeu de moins de 10 heures et qui est bien rythmé et qui a pas de phase chiante où je m'ennuie, etc. Voilà. Je préfère ça nettement à un jeu de 250 heures, hein. De toute façon, c'est Inks de Radio Kawa qui disait, et je suis complètement d'accord avec lui, 50 heures pour un jeu, c'est pas une promesse, c'est une menace. Et je suis totalement d'accord avec ça. Enfin, en termes de contenu en ligne droite, c'est-à-dire que si tu veux juste faire ta main quest et puis avancer, et puis voilà, euh, à moins que tu te retrouves dans un RPG, dans ces cas-là, ça c'est des codes qui sont un peu différents, on est d'accord? C'est-à-dire que là, tu t'engages à bloquer 50 heures de ta life pour ne serait-ce que voir le générique de fin. Après, si t'as un jeu que tu kiffes, qui a un endgame qui te permette justement d'exploiter davantage, où tu puisses explorer, que tu puisses faire des side quests, etc. Ok, ouais, pas de souci. Faites-vous autant plaisir que vous voulez, jouez un milliard d'heures à votre jeu, tu vois. Moi, le truc, c'est que Isaac, j'y ai mis 5000 heures, mais le jeu, concrètement, bah, tu peux le faire, hein, tu bats entre guillemets le boss de fin assez vite. C'est après que le vrai jeu il commence, et dans ces cas-là, tu te retrouves dans une boucle. Mais en fait, à chaque fois que tu vas démarrer une run, elle va se terminer en maximum 45 minutes, une heure, quoi. Mais je sais plus, c'était Dying Light 2, je crois, ou je sais plus quel jeu, où il disait 500 heures de durée de vie, et ils se sont fait recevoir sur Twitter en mode, mais arrêtez avec ça, quoi. Arrêtez. C'est pas un argument de vente. Je sais plus si c'était Dying Light. Je crois que c'était un truc à base de zombies, hein. Il y a énormément de monde, par exemple, qui ont trouvé que Assassin's Creed Odyssey et Assassin's Creed Valhalla étaient effroyablement trop longs. C'est les têtes de NEM. Et bah écoute, ça va tranquille. On est en train de faire des petits supports pour faire du vernis peinture sur les guitares euh, plus facilement. Voilà. Mais après, c'est vrai que c'est difficile de parler des jeux où en fait, bah, tout ce qui est roguelite, tout ce qui est jeu à partie courte, que ça vaille de 20 minutes à 1 heure et demie. Parce que bah, en fait, ton expérience de jeu, elle est relative à ta run ou à la partie que tu fais. Et c'est toi qui décides de relancer une deuxième partie qui va être grossièrement la même expérience de jeu que tu as avant, avec des variables différentes. Tu vois, c'est pas un gameplay qui est linéaire. Les deux sont. Le fait qu'un jeu soit trop long ou trop répétitif, c'est deux faces d'une même pièce. T'entends? Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je voulais faire? Maintenant, on va faire un petit coup de mèche Forcener là-dedans. Tac. Et est-ce que je vais débrancher la cam? On va la débrancher, on la remettra après. Salut Chani!
que le panel de jeux disponibles satisfait tout le monde, il y en a pour tous les goûts. Et on en parle justement là, c'est ce qu'on se dit, il y en a pour tous les goûts, mais on est de plus en plus exigeant. Et du coup, en fait, les gens sont juste du coup très chiants. Paf, bah moi sinon ça va très bien, hein, Chani. Salut Mazagran. Il me faut une mèche Forstner. On va prendre... Quelle mèche Forstner? Ça, je pense que ça c'est très bien. Non, c'est beaucoup trop petit, c'était pas celle-là que je voulais attraper. C'est celle-là. Voilà, on va en faire 3. Mais ouais, la répétitivité d'un jeu, dans n'importe quel jeu, t'as une boucle de gameplay. Et bah, ce qui fait qu'un jeu te paraît trop long ou pas, c'est sa façon de masquer la répétition de cette boucle de gameplay et le nombre de fois où on te la répète. Donc plus ton jeu est long, plus tu répètes ta boucle. Plus tu répètes ta boucle, plus tu peux vite t'en rendre compte. Alors, j'ai dit 30, je crois. Donc 2 faces de la même pièce. 35. Je vais mettre les lunettes. C'est tout le problème des mondes ouverts. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les mondes ouverts. Aujourd'hui, dernier jour de taf après vacances. Oh! Et ben tu vas voir demain, j'ai le stream anniversaire, Chani, donc n'hésite pas à passer, hein, ça va durer jusqu'à 24 heures. Les Musso d'Irvangil, c'est un type de jeu un petit peu. Il y a les Dynasty Warriors qui sont des Musso. Ce sont des missions courtes dans des environnements voilà, fermés par des. Enfin, c'est des espèces de grandes arènes fermées par des portes où tu vas être assailli par des centaines et des milliers de petits mobs qui sont des chips en fait que tu vas balayer en moins de 2. Et tu vas rencontrer des mobs élites ou des boss à des moments donnés, etc. Voilà. Et en fait, tu as des points de contrôle à aller choper. Voilà. Et donc voilà, c'est ultra répétitif. En fait, tu passes ton temps à dézinguer des centaines et des milliers de mobs. Et merci beaucoup, Marshwaller. Il faudrait que tu me dises comment on prononce ton pseudo. Merci beaucoup pour ton sub en tout cas. Allô? Ouais, faut que je coupe.
C'est Marc! D'accord! Bon, bah, du coup, ça va être plus facile. Oui, d'un coup, c'est plus simple. Living in a lonely world, took the midnight train. Qui va nulle part. Oh, hi Marc. Il y a un nouvel DLC de Vampire Survivor qui sort. Ah, c'est ce soir qu'il sort. Un truc, c'est que moi, Vampire Survivor, j'aimerais bien y jouer, mais. Enfin, j'y ai joué. Mais c'est que là, même le contenu standard du jeu, je l'ai même pas fait aux 2 tiers. Enfin, si, aux 2 tiers. Je pense que je l'ai quand même fait aux 2 tiers. Et ce qui fait que le contenu DLC, je suis pas prêt d'y arriver, quoi. On a même pied à coulisses. Oh, c'est un signe. Ok. On va lui défoncer sa face. Puis ça va bien se passer. Ah, vous m'entendez? Ouais. Faut pas que j'oublie de couper quand j'aurai lancé la défonceuse. Comme tout à l'heure. Salut Kay. Go. Bah Marc, du coup, ça tombe que c'est une défonceuse affleureuse, donc ouais, t'avais pas tort. Suite à ta découverte de Trombone Chem, t'as fait découvrir le jeu à ta copine. Est-ce que tu lui as mis des mods, justement, pour lui mettre plein de nouvelles chansons dedans? C'est pas très compliqué à mettre en place.
Bah non, il doit arriver à 13h30, donc du coup, c'est pas perdu. Paf, paf, paf. Ça se mode, mais ouais, tu as plein de custom charts de trombone champ. Bah, tous les morceaux que je joue, ce sont des charts custom. J'ai peut-être dit midi à un moment donné et je me suis peut-être foiré, je sais pas, c'est possible. Dans mes yeux, indisposé. « 11h30, 1h30. J'ai peut-être dit 11h30 à un moment donné alors que c'était 1h30. C'est possible. Ça va. C'est vous qui avez pas compris. Voilà. On va dire que c'est ça. Hop. Voilà, ça c'est une belle défonce. Alors celle-là, je voulais ça lui faire un plateau quand même, hein. Ok. Voilà, maintenant on va faire les arrondis, comme on a fait sur l'autre. Et puis ça va être Okidoki Lemon Squeezy, ce qui ne veut absolument rien dire, hein, qu'on se mette d'accord. Quelle heure il est? Il est 13h03, alors moi je vais aller faire un pipou avant. Parce que c'est là que moi, le gars, je l'accueille et puis je fais bon, bah, attends, je vais aller faire pipi. Enfin, il m'a dit 13h30, 14 quoi. Après, il peut arriver plus tôt, hein. Donc, pipou et j'arrive. A plus, Yervanguil. Alright. Allez. Ah, ça sent bon le bois en plus quand tu rentres ici là. A plus, tête de lemme. Bonjour M6, attendez, je vais faire pipi. Bonjour à Monsieur 6, hein, pas de soucis, on fait.
Voilà. Hop, hop. Black Hole Sun. Bon, je compte bien sûr sur vous pour montrer toute l'activité d'un chat déterminé quand le journaliste sera là. Hein, et montrer que vous êtes bien actif et motivé comme jamais, bien sûr. A Monday warrior, mean strike. The day's time, so you mean cry. Clacoson, ouais. Vlacolson aussi. Vlacolson, ça passe aussi, ouais. Is reserve a quiet defense, running out the day's event. 16. De toute façon, j'ai dit que c'était 6 mm de chaque côté. Donc on va faire pareil, ça change pas ça. Oh, comment on va pas se prendre le chaud, on va faire ça au... On va faire ça au Trusquin. Il est pas rangé là, le Trusquin? Ah, oula, ça c'est le vieil emplacement du Trusquin. Ça va faire 8 mois qu'il est plus branché là, le Trusquin. Oh là Mesdames, bonjour à tous. Bienvenue. Bienvenue. Alors, oui, ouais, on va peut-être expliquer plus tard ce que c'est le Trusquin. Le Trusquin, c'est ça, hein, voilà, il y a le... Voilà. Ça va tout le monde? Et oui, c'est là que tu serais allé sans le raid. Oh, ça fait plaisir. Hein. Bon, bonjour, moi je m'appelle Woody, je fabrique des guitares. Vous êtes certainement, c'est quelques-uns à ne pas savoir ce que je fais. Je vais faire un petit shout-out à Davduf qui fait des streams politiques formidables. Voilà, merci énormément pour le raid. J'espère en tout cas que le live s'est bien passé. Et puisque j'ai des gens chez vous qui ne me connaissent pas, je vais vous faire la petite alerte de raid. Voilà, ça vous présentera un petit peu mon contenu. Oh là là, un raid du monde. Qu'est-ce qui se passe? Le chat part en sucette? Allez, calme-toi Woody, c'est juste des gens, dis bonjour. Bon, du coup, salut, moi c'est Woody, et vous pouvez me retrouver du lundi au samedi de 9h à 15h pour des lives exceptionnels où l'on fabrique des guitares. Ça en jette, hein? Alors on ne fait pas que ça, réparation, restauration, maintenance et réglage d'instruments, c'est notre quotidien. Mais je passe aussi mon temps à chercher ma paire de ciseaux dans l'atelier, à chantonner sur les playlists quotidiennes et à parler de ma femme. Bon, il va falloir rendre la main au vrai Woody. En tout cas, si tu veux en savoir plus, il y a 12 000 commandes faites exprès pour ça, et si tu lâches un follow, sache que ce cœur est pour toi. Allez, au boulot. Salut à tous. Donc ouais, effectivement, hein, vous pouvez taper la commande dernier projet pour voir les dernières guitares qu'on a fait sur ce live, notamment la guitare du The Event, celle une Assassin's Creed Valhalla, une guitare Hatsune Miku. Vous tombez pile poil. Hein. Merci à tous les follow, vous êtes nombreux. Du coup, je vous remercie pas un par un, mais vous êtes au top. C'est le lutte final, tout à fait. Vous arrivez voilà, à point nommé, puisqu'en fait, dans... Allez, je dirais 20 minutes. Dans 20 minutes de 13h30 à 14h, je vais recevoir un journaliste de M6 qui va venir faire une interview et un reportage sur la lutherie en live, justement, sur nous, sur vous, etc. Et un petit peu sympa ce groupe Mielis, hein, ça fait plaisir. C'est du Rush, c'est Tom Sawyer, c'est écrit en haut si jamais, voilà. Donc vous tombez vachement bien. En ce moment, on est en train de travailler sur une guitare inspirée de la licence Portal. Voilà. Donc là, elle va être intégralement... On en parle dans un instant, Iris. Donc moi, je travaille pas sur les violons, hein, par contre. Donc voilà, donc c'est une guitare qui va être intégralement transparente. Là, c'est juste qu'elle est pas bien poncée, donc c'est un petit peu opaque, c'est normal. Il va y avoir des petites décos en forme de portail. Il y a le logo d'Aperture Laboratories là, qui est visible là et que j'ai incrusté en acre directement dans le manche, qui n'a pas de tête.
Merci Kalios pour ton sub offert, Amielis. On est également sur la fabrication d'une basse inspirée d'FF7, que voici. Voilà, donc là je suis en train de m'occuper du vernis. Et le train de la hype est en approche puisque Madame Balka a offert 5 subs, notamment à Tenuku, à Ronan Guenou, à Dankrid, à Ivana, à Blo et à Zilou. Merci énormément. Voilà. Et il y a cette guitare que j'ai achetée à 5 balles sur une brocante qu'on a complètement décapé et que en fait je vais repeindre et repersonnaliser pour reproduire la guitare du dessin animé Coco, le film de Pixar. Voilà. Ça c'est les gros projets en cours, on va dire. Merci pour les follow. Et vous savez quoi, on m'a demandé mais comment on fait pour soutenir la chaîne? Eh ben vous allez voir, c'est très simple. Si tu veux me soutenir, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner. Un sub te permet d'avoir une jolie icône de Guitar Hero pour avoir la classe, ainsi que des émotes fabuleuses comme le petit Woody qui headbang. L'internet se l'arrache. Tu es déjà sub? Pas de soucis, tu peux offrir un ou plusieurs subs à tes amis ou à des gens de la commu. Et d'ailleurs, si tu as un compte Amazon Prime, sache que tu as droit à un sub cadeau sur la chaîne de ton choix une fois par mois. Si ça t'intéresse pas de donner des sous à Jeff Bezos, t'inquiète, tape la commande !don. Tu auras le lien pour me faire un don direct et ça ira à 100% dans ma popoche. Un peu comme les beats si tu veux pas faire plein de clics. Et ce n'est pas tout. Sur le Discord, tu peux avoir la classe avec du fabuleux merch Woody Lutry. Il y a des t-shirts, des posters, des médiators, tout pour être un vrai home sandwich de qualité. Ou sinon, simplement, si t'as pas d'argent, être présent, en parler à tes copains, dépenser tes points, balancer un bon gros raid de 2000 personnes, les bons bails quoi. Voilà, j'espère que du coup j'ai répondu à ta question Iris. On va pouvoir se remettre au travail. Sachez que je suis en train aussi de fabriquer une guitare à partir d'une pelle, qu'on appelle la Les Pelle. Voilà. La Les Pelle qui est ici. Donc j'ai un manche qui est en cours de peinture. Je lui ai mis une touche avec des frettes. C'est complètement là. Voilà. Donc ça va être une guitare à 2 cordes. J'ai même conçu un micro de guitare exprès qu'on a terminé avant-hier. Hier ou avant-hier, je sais plus. Mais que se passe donc? Merci Mazagran pour tes 4 subs offerts, à Kaïda, à Platoon, à Uglabs et à Mivi. Merci énormément. C'est à Shenyang, 5 subs offerts. On n'entendra pas bien le son du bois sur celle-là, c'est clair. Donc ça c'est un micro, voilà, à 2 cordes que j'ai conçu il y a quelques jours. Donc j'ai fabriqué la bobine en bois, je l'ai bobiné. J'ai fait traverser 2 pièces de pôle, j'ai mis un petit aimant au cul là. Et puis ça fonctionne très bien. Et nous avons un train de la hype les copains. Let's go! En ce moment, on est en train de travailler sur un support qui va nous servir à venir porter le manche et le corps des guitares pour pouvoir faire le vernis. Donc là, en gros, j'ai une défonce à cet endroit-là, j'ai un morceau de bois ici qu'on va enquiller là-dedans, et ici, il va y avoir le manche qui va être vissé, et ça me permettra justement de pouvoir manipuler ce plateau-là pour pouvoir venir vernir tranquillement, vernir et peindre tranquillement les différentes pièces de la guitare. Merci Emma pour ton sub offert à Pitoulek. Et il y a la Pyrocaster aussi, ouais. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer une Telecaster, donc qui est terminée de fabriquer, mais qui sera intégralement pyrogravée par quelqu'un de la commu qui s'appelle H. Kusanagi et qui fait des fabuleuses thés, comme par exemple ceci, pyrogravé à la main. Merci Angel of Dark, merci Poulet Vengeur pour ton follow. Je vais déplacer la caméra. On va la rebrancher, histoire d'être sûr d'avoir de la batterie quand le journaliste va arriver. En tout cas, merci énormément pour le raid.
C'est vachement cool. Merci Wadaf pour ton follow. Bienvenue. On va utiliser un Trusquin. Alors qu'est-ce qu'un Trusquin? C'est un outil qui va me permettre de reporter une longueur parallèle. Donc là par exemple on va le régler à 6 mm parce que c'est ce que j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin. Merci Agwena pour les 200 bits. Hop, voilà, il est comme ça. Je l'ai mis à 6 mm. Et en fait cette surface-là va reposer sur un côté du bois. Et là j'ai une lame qui va venir marquer le bois. Il va peut-être falloir que je vienne serrer un petit peu ça. Hop, comme ceci. Ce qui fait que là, je peux utiliser un crayon pour venir recouvrir, enfin remplir. Attends, un crayon qui soit un petit peu plus fin pour passer dans la rainure et avoir mon trait à 6 mm. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin de recouvrir de repasser dans le trait avec le crayon. Je pense rien qu'avec la rainure, ça se voit déjà pas mal. Et ça m'évite d'avoir à remesurer à chaque fois. Oui, alors du coup, c'est un Trusquin particulier, ça, celui-là. Hein. Juste que je l'avais vu en formation et j'ai fait waouh, il est trop stylé. Et du coup, je l'ai acheté, il m'a coûté fin cher. Et tchouchou à tous, merci. Hop, je rappelle que demain, il y a un subathon pour les 2 ans de la lutherie sur Twitch. Et qu'il y a tout un programme. Hein. Je vous présente ça dans un instant. Merci Ouba Ouba pour ton follow. Et merci The Contender également. Tac. Demain, ce bâton pour les 2 ans de la lutherie sur Twitch. Donc, merci Marc pour tes 100 bits. On va faire un stream de 6 heures. Vous allez pouvoir augmenter la durée de ce live jusqu'à 18 heures supplémentaires. Donc, on va peut-être arriver à un stream de 24 heures. Un sub de 2 € de don ou 300 bits rajouteront 3 minutes chacun dans la cagnotte. Un dossier, c'est dès que vous allez démarrer un train de la hype, je sors un dossier sur ce que j'ai pu faire d'intéressant dans mon passé, c'est-à-dire je n'ai pas toujours été luthier, mais j'ai fait des trucs, hein, voilà. Il y a de ça 8 ans, 10 ans, 13 ans, il y a des gens qui me connaissaient à l'époque, et je faisais déjà du contenu. Et on a comme programme de la lutherie normale à partir de 9 h. Il y a un défi Guitar Hero, des gens qui ont essayé de me défier à Guitar Hero à partir de 15 h. On va regarder et reviewer vos instruments de musique. Il y a un channel sur le Discord qui est réservé pour ça. Il y a une énorme surprise qui sera là à 17 h. Je compte sur votre présence parce que ça va être très cool. On va mettre un petit peu de temps à préparer ça, mais à mon avis, ça devrait vous plaire. La fac anniversaire qui va démarrer à 18 h. Alors vous avez une commande point d'exclamation fac pour me poser toutes vos questions. Donc ça peut être lié à mon taf, ça peut être lié à mes goûts, à mes intérêts, à moi, etc. ou à autre chose, mon avis sur quelque chose, pourquoi pas. Vous n'avez pas besoin de créer de compte, il suffit de remplir la boîte de dialogue pour me poser les questions que vous voulez. À 21 h, il y aura une émission de type, un petit peu émission plateau télé, où on va s'affronter sur la culture musicale avec ma femme, et ça va être assez fun. Et puis voilà, pendant la nuit, on va regarder un documentaire sur le groupe Rush, on va faire la véritable tier list du MCU, on va faire des song request Guitar Hero, tout un tas de trucs sympas. Voilà. Et ça démarre demain à 9 h. Ah bah oui, carrément Emma, ouais. C'est pas chiant de bosser avec le casque filaire? Bah ça tombe justement que j'ai un casque sans fil. Regarde, il est sans fil mon casque. Tac. Le fil que tu vois, c'est pour le micro et ça va dans ma poche. Donc c'est sans fil aussi. Hop, on sort les wraps. Ouh, t'inquiète. Salut Bouga. Ouais, quoique là j'y vois quand même pas super. Donc je vais prendre le
Le crayon blanc, je vais le tailler et puis on va repasser dans les rainures, quoi qu'il arrive. Admettons que je retrouve mon taille-crayon. Ce qui est pour le moment un échec. Ah oui, t'imagines la galère, hein. Même ma caméra en principe elle est sans fil là, c'est juste que je la branche parce que j'ai pas envie d'être en galère de batterie pour tout à l'heure. On fait avec les moyens du bord, hein. C'est exactement ça, Emma, ouais, tout à fait. Parce que c'est plus facile de faire des arrondis sur le morceau que je vais... que je vais insérer là-dedans plutôt que l'inverse. Et comme j'expliquais, il y a effectivement un journaliste de M6 qui va débarquer pour faire un petit sujet sur notre travail à l'atelier et en stream. Alors qu'est-ce que c'était que ce tu. J'en sais rien, visiblement rien d'important. Bah tant mieux du coup, ouais, ta soeur, j'ai eu moins de travail à faire pour ranger l'atelier pour l'arrivée de ce journaliste-là. Alors, comment ça va, Milice? Ah, attends, c'est chiant. Parce que le crayon est beaucoup trop gros pour la rainure qui est laissée par le Trusquin. On va faire ça. Comme ça sera mieux. Voilà. Beaucoup mieux. Et après, on va attaquer ça à la râpe. Catherine, de son prénom. En termes de longueur, on va descendre à 40. Voilà. Donc là, je commence comme tout à l'heure, je fais un plat. Et puis je me servirai de ce plat-là pour faire l'arrondi à la petite râpe derrière. Oh, un sympatoche, Calios. Calios qui nous a régalé comme Jaja hier avec du Gokaija. Qu'est-ce qu'on s'est kiffé. Je t'avais prévenu, Calios, hein. Je t'avais prévenu que la dinguerie était réelle, hein. Calios est en slibard. Calios me regarde en slibard. Très bien.
On est jeudi, vous êtes sur une playlist classique rock. La playlist change tous les jours. Je suis retenu en otage à 2 minutes. Allez. Merci. Hop, il en reste un. Il en reste un. La râpe, ici. Non, mais laissez Kalios être à poil tranquille. Ça y est, là, c'est le... C'est l'événement. Voilà. Maintenant, on va prendre la petite râpe. Et puis on va adoucir les ronds, tranquille. Salut MT. Ah bah clairement là, j'ai passé la matinée sur un support pour pouvoir vernir. Bon après j'ai passé la matinée, mais il va m'être fort utile ce support. On va travailler sur de la guitare derrière, hein, vous en faites pas. Les menottes pas de patrouille. Tu t'es cru chez pas de patrouille? Moi c'est pas de l'embrouille. Ça me prend à peu près combien de temps pour faire une gratte? Sans fioriture particulière, c'est 1 mois et demi. Je peux faire 1 mois si je me chauffe. Pour la plus simple. Par contre, j'ai des grattes là qui peuvent aller jusqu'à 6 mois de taf. Hein. Electric Spine. Hop, et un coin rond. 1000 quoi? Et en tout cas, je fais tout en live, Martin. C'est ça, à peu près, ouais. Disons que la gratte la plus simple, là, qui me prend 1 mois, je la vends 1700. Et après, ça peut vite monter, ouais. Ah, je crois que mon invité est arrivé. Je vais le chercher et j'arrive tout de suite.